Bonjour à tous et bienvenue dans Eurofoot Express, le magazine des spécialistes foot sur Eau de Radio, la radio des Hautes-Garonne sur le 91.3 en association avec le site footexpress.com. Nous sommes le mercredi 15 juin et ça y est, on y est. L'Euro a commencé vendredi dernier avec France-Roumanie, le match d'ouverture. On va fêter ça ensemble, on va en parler ensemble. Oui, car je ne suis pas seul, je suis accompagné de Louis. Bonjour Louis. Bonjour Julien et bonjour à tous et à toutes. Très heureux de vous retrouver pour la 4e semaine d'affilée et surtout encore plus heureux de savoir qu'il y a l'équipe de France qui joue ce soir. Exactement, on est prêt, on est en forme, la compétition a commencé et voici le programme de cette émission. On va parler de France-Roumanie, match d'ouverture de l'Euro, vrai match test de la France pour entrer dans la compétition. On aura aussi l'interview de Nicolas Maurice Bellet qui nous en dira un petit peu plus sur son coéquipier Jaroslav Plazil et sur l'ex-parisien Zlatan Ibrahimovic. Nous aurons Anthony Ricard qui était au Hayan pour la conférence de presse des Belges. Ensuite, nous retrouverons Almina, une jeune albanaise qui est venue travailler dans un bar à Bordeaux, le Cambridge Pub. Elle va nous parler du match France-Albanie qui se jouera ce soir à Marseille. Pour finir, nous allons conclure cette émission avec l'actu des Bleus, une nouvelle rubrique qui s'appelle Du côté des supporters, mais également un récapitulatif du tournoi de cette première journée. Alors avant tout, nous allons rejoindre Olivier Schwab, rédacteur en chef de footexpress.com. Il est en direct de Toulouse, plus précisément du Classique Café. Vous savez, Louis, c'est le café dans lequel nous l'avons retrouvé pour la première édition d'Eurofoot Express. Alors bonjour Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour à vous, bonjour Louis, bonjour Julien. Alors quelle est l'ambiance dans la Ville Rose en ce début d'Euro ? Alors l'ambiance dans la Ville Rose, en fait on a eu la chance d'avoir un maximum de supporters espagnols en début de semaine puisqu'il y avait le match qui opposait l'Aurora à la République tchèque justement de Jaroslav Plazil. Exactement. Et en fait ici là nous sommes en direct au Classique Café avec Patrick Garnier qui a eu le bonheur de recevoir beaucoup de supporters. On est en fait à J-2 maintenant de Italie-Suède, un autre match qui va se dérouler au stadium à Toulouse ce vendredi, à vivre sur footexpress.com. Et ce que je vous propose en fait, c'est peut-être de prendre la température tout de suite avec Patrick, qui va vous raconter un petit peu les Espagnols qui sont des supporters bon enfant et qui apprécient plus particulièrement les tapas et la cerveza. Évidemment. À de suite. À de suite. Bonjour Oui. Patrick. Bonjour Patrick. Bonjour. Alors, on le sait, l'Euro a commencé. Alors, Olivier nous a dit, ce match de l'Espagne dans votre café, c'était quelque chose de grandiose à vivre. Oui, tout à fait. On peut dire que on était très contents de recevoir des Espagnols et surtout des supporters bon enfant. On peut dire qu'ils supportent leur équipe avec beaucoup de cœur et c'est vraiment un plaisir de recevoir des supporters comme les Espagnols parce que c'est vraiment dans une ambiance vraiment bon enfant et ça fait plaisir après tout ce qui s'est passé et on est vraiment content et on souhaite vraiment qu'ils aillent loin parce que avoir des supporters comme ils ont, je leur souhaite qu'une chose, c'est d'aller le plus loin possible parce que ça fait plaisir et pour nous et pour le football. Ouais, ça a dû durer jusqu'au bout de la nuit là, Ouais. cette fête espagnole en fait. Oui, surtout qu'après cette victoire bien méritée, on peut dire, c'est vrai que ce sont des gens qui aiment faire la fête et c'est toujours dans une bonne ambiance et ça fait plaisir à voir. Alors, il y a le match Italie-Suède qui va arriver. Est-ce que vous pensez qu'on va avoir une aussi belle ambiance ou est-ce que vraiment les Espagnols ont ce monopole de la fiesta comme ils disent ? On peut dire que c'est des bons fêtards, des beaux vivants et je pense que les Italiens et les Suédois seront le bienvenu et on espère pour eux et avec eux avoir une si bonne ambiance et un beau match surtout qui nous fera plaisir. D'accord. Voilà. Très bien, merci beaucoup Patrick. Merci. Alors, on va rester à Toulouse justement. Il y avait ce premier match qui opposait l'Espagne à Andrés Iniesta à la République tchèque de Jaroslav Plazil. Alors Olivier, vous étiez au stade ? Effectivement, j'étais au stade. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que les consignes en fait du sélectionneur tchèque, c'était de bien défendre. La République tchèque a su bien défendre en fait jusqu'à la 88e minute, mais en face,
Louis et Julien, vous suivez un peu les matchs dans les bars, à la télé, à la radio, et vous avez vu qu'il y a quand même une grosse maîtrise de l'Aurora. Ils sont pas double champions d'Europe en titre pour rien. Exactement. Quand il y a un joueur comme Andrés Iniesta, le danger en fait il est permanent. À partir du moment où dans sa tête il a décidé de faire peut-être la décision sur un contrôle orienté, sur une passe, sur un centre, c'est ce qui s'est passé en fait sur sa superbe ouverture là pour la tête de Piqué. Alors évidemment il y avait beaucoup de frustration du côté des Tchèques parce que 0-0 à la 88e minute c'était plutôt un bon résultat. Mais voilà l'Aurora, même si devant il y a peut-être encore des choses à régler. C'est quand même une machine bien huilée. Oui. Et puis donc je vous propose, je pense, d'écouter Jaroslav Plazil qui résume un petit peu la partie, c'est ça, non? Exactement. Nous allons écouter donc le milieu de terrain à votre micro après le match. C'était un match compliqué contre l'Espagne. On l'a bien vu. On a beaucoup subi et c'est dommage qu'on n'ait pas arrivé à garder ce résultat. Un très bon match, oui, on a bien défendu. Après, au niveau offensif, on a eu quelques moments où on a mis cette équipe en difficulté, mais c'était pas assez pour espérer plus. Alors malgré la défaite, Jaroslav Plazil n'a pas manqué de souligner la performance de son gardien Petr Sech. Il nous a sorti deux ou trois occasions, donc voilà, il est là pour ça aussi, donc on sait très bien qu'on peut compter sur lui. Alors on le remercie d'avoir pris le temps de vous répondre. On va quitter Toulouse pour revenir à Bordeaux, où vous avez eu l'opportunité, Olivier, d'interroger Nicolas Maurice Belay, l'attaquant des Girondins, autour d'un déjeuner. Alors il a évoqué son partenaire chez les Maristes Blancs, Plazil, qu'on vient d'entendre, auquel il souhaite un bel Euro. Euro, je le connais depuis que je suis à Monaco. On a été formés ensemble, même s'il a 3 ans de plus que moi. Il n'a pas changé, c'est-à-dire que ça a été toujours un travailleur, un mec hyper complet aussi dans le jeu et très mature même quand il était déjà jeune. Donc sa carrière ne m'étonne pas, elle est longue, il n'y a pas eu de bas et c'est très bien parce que c'est des carrières qu'on recherche. Là il peut terminer sa sélection nationale, l'Euro en France, ça doit être très bien pour lui parce qu'il a pratiquement fait toute sa carrière ici. Et c'est un joueur que j'appréciais beaucoup parce que je le connaissais déjà avant et je l'ai connu après quand il avait la trentaine et il n'a pas changé, quoi. Joueur confirmé de Ligue 1, Maurice Belay compte plus de 300 matchs à son actif. Il a eu l'occasion ces dernières années de croiser le chemin d'un certain Zlatan Ibrahimovic. Que pense-t-il du géant suédois ? Je pense que c'est un match particulier pour lui parce qu'il a toujours montré son admiration pour les Italiens, notamment le Milan AC. Et je pense que aussi il nous a fait beaucoup de bien en Ligue 1 parce que quoi qu'on dise, son arrogance, ok, mais voilà, il a assumé, il nous a dit qu'il allait nous montrer, il nous a montré et il est reparti comme il est arrivé. De toute façon, il a gagné pratiquement tous les championnats, hormis les championnats majeurs, je veux dire, en Allemagne, parce qu'il n'a pas joué, mais là, il veut faire le kiff dans l'Angleterre. Tout le monde, c'est vrai que c'est un championnat qui est très apprécié par les joueurs. Il est en fin de carrière, il a encore de beaux restes et il a envie de prouver aussi à l'Angleterre qu'est-ce qu'il veut. Enfin, Olivier, vous lui avez demandé un pronostic sur le match à venir entre la Suède et l'Italie. Un partout. Zlatan d'un côté, l'Italie, peu importe, un défenseur, on va dire, sur coup de pied arrêté. Eh bien, on remercie Nicolas Maurice Belay donc pour ce témoignage et merci à vous, Olivier. Mais écoutez, Louis, c'était vraiment un plaisir de partager ce début d'émission avec vous. La semaine dernière, on avait fait un petit pronostic autour de France-Roumanie, Louis. Je crois qu'on était pas mal sur les deux premiers buteurs, Giroud, Payet. Exact. Alors là, je vais vous rendre l'antenne, en fait. À vous Bordeaux, à vous Senon, et en fait j'attends le pronostic à la fin de l'émission pour France-Albanie de ce soir. Et nous on sera en fait sur Toulouse vendredi pour vous faire vivre donc Italie-Suède avec le géant suédois Zlatan Ibrahimovic. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup Olivier. Très bien, bonne journée. Fin d'émission, à tout à l'heure pour le pronostic. Exact. Alors l'Italie, donc justement qui était l'adversaire des Diables Rouges et qui jouera contre la Suède, donc cette Belgique qui a affronté l'Italie était favorite de l'Euro et elle s'est inclinée 2-0. Donc on va retrouver donc Anthony Ricard dans quelques minutes. Il était au Hayan ce matin pour footexpress.com avec Wilmots et Michy Batshuayi en conférence de presse. Michy Batshuayi, donc le joueur de l'Olympique de Marseille, c'est ça. Les Belges qui ont fait un petit peu une contre-performance en ce début d'Euro. C'est clairement la déception de cette première journée. Exactement. Donc on a Anthony à l'antenne. Bonjour Anthony.
Bonjour Julien, bonjour Louis, bonjour à tous. Alors, donc vous étiez, comme on l'a dit tout à l'heure, au Hayan pour la conférence de presse des Diables Rouges. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, eh bien, c'était la déception qui régnait ce matin au Hayan, donc lors de la conférence de presse après l'entraînement des Diables Rouges, qui a été ouvert seulement 15 minutes ce matin aux médias. Alors voilà, en conférence de presse, on aura vu Michy Batshuayi qui s'est étonné de ne pas avoir pu rentrer en jeu, notamment face à l'Italie. Divock Origi est rentré, lui, en jeu, et quand on a entendu la question posée par la journaliste, à savoir la hiérarchie des attaquants, Origi a été cité comme numéro 3 pour Wilmot. Et Batshuayi, voilà, s'est étonné un petit peu et vraiment été déçu de ne pas rentrer en jeu. Donc voilà, beaucoup de déception dans les rangs belges, mais de la détermination pour aborder le match déjà décisif pour les Belges samedi à Bordeaux 15h face à l'Irlande. Oui, Anthony, oui, vous avez évoqué le problème des attaquants en Belgique, surtout un Lukaku catastrophique, on peut le dire. Est-ce que Michy Batshuayi, vous pensez qu'il pourrait être titulaire pour le prochain match ? Est-ce que Marc Wilmot a évoqué un changement au niveau de l'attaque ? Alors, Marc Wilmot a dit qu'il y aurait sûrement, enfin, il n'a pas précisé qu'il y aurait des changements, mais tout le monde ici, les confrères journalistes belges attendent un changement et Lukaku ne devrait sûrement pas reprendre sa place de titulaire samedi. Donc on attend Michy Batshuayi ou Benteke, ça c'est l'interrogation. Ce qu'on peut dire, c'est que la défense normalement ne devrait pas bouger. On devrait retrouver donc Courtois dans les buts, Simon à droite, une charnière centrale composée d'Alderweireld et Vermaelen. Avec à gauche, donc, on retrouverait Vertonghen. Et là, changement également au milieu de terrain où le système en triangle avec Fellaini, Witsel et Nainggolan ne devrait pas être reconduit. Fellaini devrait retrouver une place sur le banc. À gauche, on devrait donc voir soit Mertens ou Yannick Carrasco. Hazard devrait jouer numéro 10, De Bruyne à droite, et donc dans l'axe, c'est toujours interrogation. En parlant d'Hazard, juste pour vous signaler que Eden Hazard et Kevin De Bruyne ne se sont pas entraînés aujourd'hui. Ils sont restés à l'hôtel pour des soins en ce qui concerne Kevin De Bruyne qui ressentait une petite tension au niveau des ischio-jambiers. Et pour Eden Hazard, donc resté à l'hôtel, qui a fait un travail de récupération physique à la piscine et à base de vélo. Lui qui ressent une douleur également aux adducteurs. Eh bien, on espère qu'ils seront aptes à disputer la prochaine rencontre. Merci beaucoup Anthony, notre correspondant Foot Express, donc qui suit la Belgique. On vous retrouvera donc dans d'autres émissions pour suivre les Diables Rouges. Il n'y a pas de souci. Et juste pour vous signaler que l'interview de Michy Batshuayi est disponible sur le site footexpress.com. C'est en ligne. Très bien, merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Alors voilà, une équipe de Belgique donc qui aura besoin donc de s'assurer sur le deuxième match. On va continuer l'émission ce soir, gros rendez-vous pour l'équipe de France. On va d'abord revenir sur le match d'ouverture, donc France-Roumanie, une équipe de France qui s'est fait peur. Mais voilà, nous on n'a pas le même souci que la Belgique puisque nous avons gagné 2-1 face à la Roumanie vendredi soir. Un match difficile comme vous l'avez dit, match d'ouverture, on sait forcément que c'est compliqué. On pensait pas que la défense roumaine et le collectif roumain allaient autant pouvoir contenir les assauts français, mais belle performance des Roumains quand même. Ben, on a vu une défense en fait presque de type handball qui avait chacun son joueur en fait. Exactement, et c'est pour ça que nos attaquants ont eu du mal. Mais voilà, il faut dire dans ce match, il y a quelques joueurs qui nous ont déçus tout de même, des cadres. Hein. Griezmann, Pogba, Evra par exemple, ou Matuidi. Mais il y en a d'autres comme Payet et Kanté qui ont su se révéler. Alors on espère que cette équipe sera remobilisée pour ce soir à 21h au Stade Vélodrome. Et justement, qu'est-ce qui se passe à 21h au Stade Vélodrome ce soir ? C'est le match France-Albanie. Donc on va retrouver donc Almina. Qui est serveuse donc au Cambridge Pub, elle est albanaise et on l'a en direct. Bonjour Almina. Bonjour Almina. Alors bonjour. Donc est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Oui, je m'appelle Almina et je suis albanaise. Je vis à Bordeaux, comme vous dites, et je fais mes études ici à Bordeaux. Je fais partie du staff de Cambridge. Oui, c'est ça. Le Cambridge qui diffuse le match de l'Euro sur la place du marché de Chartrand. D'accord. Et donc ce soir c'est un match particulier, hein. L'Albanie donc de Lorik Cana affronte l'équipe de France au Stade Vélodrome à Marseille. On imagine que vous allez regarder le match. En fait c'est ce que je planifiais, mais malheureusement je travaille ce soir, donc je ne peux pas regarder le match avec mes amis. Mais oui, je vais regarder le match en même temps que je travaille. Un petit pronostic ?
Ouais, ça, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire parce que c'est vrai, je suis albanaise et mon cœur c'est avec mon équipe, mais aussi je sais que les Bleus sont une équipe très forte et plus favorite. Donc, sera le meilleur qui va gagner, je sais pas. Et vous avez peut-être quelques joueurs préférés dans votre équipe de cœur, l'équipe d'Albanie? Oui, de l'Albanie, j'aime bien Loriksana, mais c'est dommage qu'il va pas jouer. Ah oui, c'est vrai. Et en France aussi, j'aime bien Benzema, mais il est plus dans l'équipe. Il est pas là, c'est dommage. C'est dommage. Bon, ben en tout cas, on espère quand même que vous allez passer une bonne soirée. Ça risque d'être chargé ce soir. Merci beaucoup à vous aussi, bye. Bonne journée. Au revoir Almina. Alors voilà, ouais, un match donc France-Albanie. On remercie beaucoup Almina qui porte chance aux joueurs. Hein. Tous les joueurs qu'elle aime, eh ben, ne joueront pas. Donc, on remercie Almina qui nous a accordé quelques minutes. Hein. Elle travaille aujourd'hui. Très bon travail à la régie pour les phoneurs. Merci beaucoup. Donc, on fait un petit récapitulatif donc au niveau de ce match France-Albanie. Donc ça va se jouer au Vélodrome à 21h. Et ça nous permet d'enquiller maintenant sur l'actu des Bleus. Oui, on peut juste terminer sur le France-Albanie de ce soir où, comme elle disait, le capitaine Loriksana ne participera pas tout simplement puisqu'il a été exclu lors du dernier match face à la Suisse, perdu 1-0. Donc malheureusement, lui qui allait retrouver son stade Vélodrome dans lequel il a joué à Marseille pendant plusieurs saisons. C'est dommage, c'était un grand atout pour l'Albanie, c'était le capitaine, c'est surtout le maître de la défense. Donc heureusement pour nous et malheureusement pour eux. Oui, exactement. J'ai envie de dire. L'actu des Bleus maintenant. Allez, c'est parti. Donc, allez Louis. De quoi allez-vous nous parler un petit peu aujourd'hui? On va revenir sur la semaine des Bleus depuis vendredi et l'entraînement, les changements de dispositifs, s'il va y avoir un nouveau système mis en place ce soir. On va se projeter donc un peu sur le match de ce soir et on va aussi faire un grand récapitulatif complet sur les résultats de cette première journée de phase de poule avec les classements et on donnera aussi le dernier résultat qui est tombé il n'y a pas très longtemps dans le groupe B de la deuxième journée. Et on fera la petite rubrique, comme vous l'avez dit, la petite nouveauté, le côté supporter. Une petite rubrique plutôt sympathique, cocasse, tout ça. Bon. C'est parti pour l'actu des Bleus, Louis. Mais écoutez, donc samedi, après le match héroïque, j'ai envie de dire, de l'équipe de France, les joueurs ont pu tranquillement décompresser juste avant de regarder ensemble justement le match Albanie-Suisse avec le groupe. Donc ils ont pu voir tranquillement la famille, décompresser, un peu se poser avec toute la pression qu'ils avaient eue le vendredi. On a eu une petite inquiétude dimanche. Pogba et Mangala ne se sont pas entraînés avec l'équipe de France. Il y avait une petite gêne, des petites douleurs, mais sans inquiétude. En tout cas, je peux vous dire à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a aucune blessure qui n'a été fait part. Donc normalement, tous les joueurs sont aptes pour jouer ce soir. Justement, on se posait beaucoup de questions au début de semaine, sur le milieu de terrain. Pogba, il trouvait pas sa place. Exactement. Matuidi avait pas le même rendement qu'au PSG. Il y avait un peu de mal. Et justement, cette semaine, Didier Deschamps a beaucoup recadré à l'entraînement Paul Pogba. On sait que Paul Pogba fait souvent un peu plus. Didier Deschamps aimerait qu'il joue plus simplement. Exactement. Et je pense qu'il va être sanctionné malheureusement. C'est pas une sanction, mais il va peut-être laisser au repos comme Griezmann, puis qu'on a vu que. Exactement. C'est une jeunesse qu'il faut contenir aussi. On a vu que Griezmann aussi a joué. C'est ça 64 matchs. C'est le joueur qui a joué le plus de matchs cette saison. En Europe, donc on peut comprendre aussi qu'il était fatigué lors de ce match France-Roumanie, qu'il aurait peut-être pas dû commencer. Bon, en est-il que Didier Deschamps va changer de système. Vous savez, j'ai pas envie de me vanter, mais la semaine dernière, on avait annoncé le 11 type de départ, bon. On va essayer cette semaine encore. Cette semaine, je pense pouvoir vous donner le bon 11 type et le nouveau système mis par Didier Deschamps. Donc, on va jouer en 4-2-3-1. D'accord. Un peu particulier avec un meneur de jeu, donc Payet. Donc, dans les buts, ça sera le capitaine Lloris. On changera pas de défense, même si Evra, a été très critiqué sur son couloir gauche. Il n'y a pas vraiment mieux en équipe de France. Il n'y a pas vraiment de remplaçant à Patrice Evra pour l'instant. Donc Sagna, Rami, Koscielny et Evra sont reconduits en défense. Milieu de terrain, donc on aura Matuidi et Kanté en relayeur. On aura Dimitri Payet derrière Giroud en numéro 10 en meneur de jeu. Martial et Coman feront leur première titularisation normalement ce soir. Donc 2 flèches pour un peu embêter cette défense albanaise. C'est une bonne idée. Qui avait déjà embêté l'équipe de Roumanie avec leur pointe de vitesse et leur technique. Et puis je pense qu'ils vont jouer sans pression. Donc ça sera vraiment le moment de voir ce qu'ils valent vraiment. Et puis en attaque, on aura notre Giroud qui est dans une forme étincelante. Incroyable. Donc on espère que ça va continuer sur cette lancée. Ouais. Ensuite, pour l'actu des Bleus, est-ce que c'est terminé? Ouais, l'actu des Bleus, c'est terminé. On passe du côté des supporters. Du côté des supporters, exactement. Donc c'est la petite rubrique sympathique, mais malheureusement on va commencer par une petite info un petit peu noire. Un peu triste.
En marge du match Angleterre-Russie ce week-end, voilà, on sait qu'il y a eu des affrontements avec les hooligans, donc il faut bien préciser, c'est quand même une petite partie des supporters, donc ce n'est pas tous les supporters qui ont fait quelques dégâts, et il y a eu des personnes qui ont été blessées à la suite de cela, et l'UEFA a pris des sanctions. C'est tombé en début de semaine. Donc la Russie est condamnée à 150 000 € d'amende suite aux heurts survenus au Vélodrome samedi dernier. Et si il tenait à recommencer ses actes, il serait tout simplement exclu de la compétition. Chose qui s'est reproduite à l'issue du match Slovaquie exactement. aussi. On a appris donc, je vais vous donner le résultat directement. Donc la Russie a perdu tout à l'heure, donc dans la deuxième journée du groupe B face à Slovaquie 2-1. Et à la suite de ce match, 10 personnes ont été interpellées pour des faits violents et pour violence d'ivresse. Violence physique, donc on espère que la Russie n'est pas mise en cause. On espère que c'est juste des interpellations sans gravité pour la suite de la compétition. Parce que sinon, peut-être que cette semaine la sanction va tomber. La Russie ne sera pas possible dans les huitièmes de finale. Ne jouera pas le prochain match. Ce qui serait vraiment dommage parce que l'Euro c'est vraiment une ambiance de fête. Et justement à Bordeaux, on a vu le Pays de Galles et le Pays de Galles a rendu la belle endormie en fait. C'est vrai, on a beaucoup entendu les Gallois ce week-end à Bordeaux, ils étaient présents, notamment dans les bars, on connaît le Royaume-Uni. Écoutez, il y a eu une superbe anecdote. Le long des quais, il y avait un petit couple qui venait de se marier, qui allait se marier tranquillement. Ils marchaient et puis il y avait une espèce de petite foule galloise qui était là au même moment. Ils ont fait une petite aide d'honneur, ils ont applaudi, ils ont fait des photos avec les mariés, plutôt sympathiques. C'est magique en fait. Ils communient avec les Girondins. C'est vraiment l'esprit euro et on va rester au Pays de Galles et Gareth Bale, avec une action insolite. Ah ouais, c'est très insolite. Lors du match au Matmut Atlantique Pays de Galles-Slovaquie. Gareth Bale s'est chauffé tranquillement et puis lors de l'échauffement, il a fait une frappe. Et le problème c'est que cette frappe elle a atterri sur le pauvre monsieur qui s'est cassé le nez. Il a saigné le nez, le pauvre. Bon, vous allez me dire c'est gentil, c'est Gareth Bale, donc ça va, ça peut passer tranquillement. Ça passe. C'est vrai que on t'arrive pas tous les jours de te ça prendre arrive un ballon pas tous par les Gareth jours. Bale. Exactement, surtout que le ballon a fini au fond quelques minutes après. Alors bien sûr dans l'ambiance de l'Euro, on a eu les supporters nord-irlandais qui ont mis le feu. On le voit sur les réseaux sociaux. Il y a la vidéo de leur chant qui fait le tour de Facebook et Twitter. Et on a aussi alors une info qui aurait pu être vraiment vraiment triste, mais qui malgré tout s'est avéré plutôt positive. Le match Croatie-Turquie qui était classé niveau 3 en termes de dangerosité. Ouais, sur 4. Ouais. Finalement, ça s'est super bien placé entre les supporters. Donc exactement, on pourrait s'attendre à il y a eu quelques petites embrouilles forcément entre supporters. Enfin, c'est pas vraiment entre supporters. C'est le COB, c'est un groupe de hooligans d'extrême droite du PSG qui apparemment d'après ce qu'on a lu et entendu serait venu un peu titiller les Turcs. Les Turcs. Mais bon, ça c'est malheureusement c'est la bêtise humaine, c'est des actions extrémistes qui sont menées depuis plusieurs mois. Mais ça ne nous enlèvera pas que ce match Croatie Turquie c'est plutôt bien passé. Écoutez, avant de faire les pronostics de France-Albanie, on pourrait récapituler tous les matchs. On va faire ça, exactement. Tranquillement. Écoutez, dans le groupe A, je vais vite récapituler. France a gagné face à la Roumanie 2-1. L'Albanie a perdu donc 1-0 face à la Suisse. Donc la France et la Suisse sont premiers du groupe A et la Roumanie et l'Albanie avec 0 points sont derniers du groupe. Le groupe B, ça a été modifié il y a quelques minutes. Donc après 2 journées. Donc il y a seulement la Slovaquie et la Russie qui ont fait 2 matchs, mais c'est quand même le Pays de Galles et la Slovaquie qui sont en tête, égalité de points avec 3 points. L'Angleterre est troisième avec 1 point, égalité avec la Russie, mais la Russie a joué 2 matchs et la Russie ça sent pas du tout bon pour la qualification. Sent pas très bon. Dans le groupe C, les Allemands, les champions du monde, ont fait une petite rentrée tranquille, ils ont gagné 2-0 face à l'Ukraine. Ensuite, la Pologne qui avait joué quelques heures avant dans l'après-midi a battu l'Irlande du Nord 1-0. Donc l'Allemagne et la Pologne sont en tête de ce groupe, suivi donc de l'Irlande du Nord et de l'Ukraine. Alors juste avant de continuer, on va prendre Olivier Choix pour pas trop le faire attendre au standard. Alors excusez-nous Olivier de ce petit temps d'attente. Donc votre pronostic pour ce France-Albanie? Non, vous inquiétez pas Julien, c'est toujours intéressant en fait d'entendre une émission aussi riche de sons, de pronostics, d'anecdotes. Alors le pronostic pour moi France-Albanie ce soir, je vois bien un 2-0 et donc si je m'en fie aux informations de Louis, je mets une petite pièce sur Kingsley Coman. D'accord. Et sur
Anthony Martial. C'est bien ça, Louis, les deux vont débuter. Normalement, si mes sources sont bonnes, vous inquiétez pas, ils vont débuter. Bah écoutez, moi je suis... Et alors vous, Julien? Alors moi je vois aussi un 2-0. Moi je verrais plus un Payet pour confirmer sa lancée, et pourquoi pas alors soit un but de Kanté aussi, donc pour confirmer. Ça peut valoir des points, hein, un but de N'Golo Kanté. C'est ça, une belle performance qu'il a réalisée déjà au premier match, ou alors en cours de deuxième mi-temps l'entrée d'Antoine Griezmann et un but pour qu'il se relance un peu. Pour Grisi, pourquoi pas. Exactement. On va regarder tout ça. Nous, en fait, on vous rend l'antenne. On est au Classique Café et on va suivre le prochain adversaire de l'équipe de France, c'est-à-dire la Suisse. Ok, d'accord, très bien, merci beaucoup. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bonne fin d'émission. Merci. Alors, malgré tout, Louis, vous allez donc nous livrer votre pronostic. Bon, moi j'avais dit 4-0, je m'étais un peu emballé pour le premier match, mais je continue comme sur ma lancée. Je pense qu'ils vont confirmer, qu'ils vont vouloir montrer un autre visage à l'équipe de France. Allez, je dis 3-0. Je pense que Giroud va continuer en sa lancée, il va marquer. Coman, je suis d'accord avec Olivier, et je pense à un but de Payet. C'est surtout l'envie. J'ai envie qu'il montre qu'il est encore le héros de l'équipe de France. Et on va terminer rapidement sur les derniers matchs. Bon, je le fais vite. Juste le classement des groupes du coup. Alors le groupe D, le groupe de la mort. Donc la Croatie et l'Espagne sont en tête parce qu'ils ont gagné. La Turquie et la République tchèque terminent ce groupe. Le groupe E, avec la surprise là que l'Italie a gagné 2-0 la Belgique. Donc l'Italie est première de ce groupe. Match nul entre l'Irlande et la Suède. Donc la Belgique close ce groupe. Donc la Belgique a intérêt à se réveiller avec 0 points. Exactement. Elle qui était pourtant donc plus droit à favorite. l'erreur. Le groupe F, alors ça c'était vraiment la grosse surprise de ce week-end et ce début de semaine. La Hongrie est premier de ce groupe. Ils sont gagnés au match Atlantique 2-0 face à l'Autriche. Une victoire surprise, l'Autriche qu'on avait annoncé un peu outsider, voilà. Le Portugal également hier soir est tenu en échec par l'Islande. Pays aux 100 licenciés pro en foot et qui a vu 6% de sa population assister à ce match. Extraordinaire. Bien, mais et puis, c'est la fin de cette émission. On a été un petit peu rapide sur la fin, on est désolé. C'est le direct, et puis on avait beaucoup de choses à dire dans ce 4e numéro d'Eurofoot Express. On remercie Olivier, Patrick Garnier, on remercie Anthony qui était avec nous en direct, et également Almina qui a pris de son temps pour répondre à nos questions. On remercie également Yaroslav Plazil et Nicolas Maurice Bellet pour leur interview. On remercie Mika et Denis qui sont à la régie, qui ont fait un travail vraiment top. Louis, je vous remercie encore une fois de m'avoir accompagné. Je suis très heureux à chaque fois de vous retrouver chaque semaine. Merci Julien. Sur ce, là tout de suite à 18h, c'est Roumanie-Suisse, suivi à 21h du choc. Soyez tous derrière les Bleus. France-Albanie. Allez les Bleus, vive l'Euro. Allez les Bleus. Merci beaucoup, à la semaine prochaine. Ciao.